Comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai effectivement commandé un article sur Rakuten. Alors, petite information sur Rakuten, ce sont des produits qui sont vendus par des vendeurs. Donc il y a des produits reconditionnés, des produits neufs, et à des prix qui peuvent être abordables, peuvent même être intéressants. Donc du coup, j'ai vu pas mal de publicité à propos de ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et il s'avère qu'il fallait que je change de téléphone. Donc je vous ai un petit peu spoil, c'est un téléphone qui se trouve dans ce carton. Alors après, quel téléphone? Un iPhone, un Samsung, un Huawei. Il y a plein de marques, un Oppo, enfin voilà. On va voir ça ensemble. On va découvrir. Cette vidéo va être uniquement de l'unboxing. Et il y aura une vidéo test qui arrivera dans les jours qui suivent. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire directement avec le bouton en dessous s'abonner. Et si ce genre de vidéo vous plaise, mettez-moi un commentaire et dites-moi oui, ce genre de vidéo me plaît, j'aime bien les unboxings, machin. Faites-nous un unboxing sur un autre produit ou quoi. Proposez des vidéos que je pourrais vous faire et qui vous intéresseraient. Et je serais ravi de vous les faire. Donc voilà, donc on va tout de suite procéder à l'unboxing un peu de tout ça. Donc, je me suis pas spoil. On va voir ça ensemble. Alors, je vais pas vous mentir que niveau livraison, ça a plutôt été très lent. J'ai commandé le 18 octobre, si je dis pas de bêtises. Non, 18 novembre. J'ai commandé le 18 novembre et je viens de recevoir le colis le 10 décembre. Donc, effectivement, pour les gens qui viennent de casser son téléphone et qui veulent commander un appareil tout de suite dans l'immédiat, je vais pas vous mentir que mieux vaut être patient parce que sinon, vous n'êtes pas prêt de le recevoir. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Donc après, je sais pas si la conjoncture actuelle avec le Covid, tout ça, fait que les livreurs mettent plus de temps, mais j'ai commandé des articles sur Amazon par exemple, ou sur Rue du Commerce ou autre. Ça a mis beaucoup moins de temps. Alors, bon, effectivement, c'est un vendeur tiers, c'est pas une grosse boîte comme Amazon ou quoi, mais quand même, ça fait quand même du délai, c'est à prendre en compte, donc voilà. Je commence à avoir un doute sur le colis par contre, est-ce que c'est bien ce que j'ai commandé? Bon, ça on s'en bat un peu les couilles. Ok, bon. Ça c'est bien emballé par contre, hein. C'est... Il y a du plastique. Ok, non, bon, c'est bon. C'est bien, effectivement. Vous voyez ce que je vois ou pas du tout, là? Ok, bon, je vais pas vous le mettre du côté là. Euh, Là, il y a un chargeur de ce que je vois. Regardez, je vais vous le montrer. Un chargeur prise anglaise, donc. Hop, comme ça. Ok. Alors oui, je tenais à préciser que le téléphone, du coup, je l'ai commandé sur Rakuten. Je vais vous mettre l'image tout de suite de l'information du vendeur. Donc il s'avère que c'est un vendeur anglais et que l'offre était plutôt intéressante, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, et que c'était marqué vendu avec une prise. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça je vais vous le mettre. Travel Universal, c'est quoi ce bordel? Europe. Hein? Attends, si tu me dis que c'est ça le chargeur du téléphone, je rigole par contre. Bon ça va, j'ai des anciens téléphones. Enfin des anciens chargeurs de téléphone. J'ai jamais vu un chargeur comme ça, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc Europe, US, Japan. Ah, ça se... Pourquoi ça se tourne ça? Alors il y en a, ils ont des prises... Oh, j'y connais absolument rien en prise par contre. Quoi ce délire là? Ok, ça c'est pour nos prises Europe. Donc on voit qu'elle dépasse un petit peu. Ok, bon, bref. Petit récap. Dans la vidéo, je disais, j'étais en train de dire que je savais pas du tout à quoi correspondait quoi. Il s'avère que en fouinant un petit peu après la vidéo, en faisant le montage, je me suis dit, attends, on va quand même essayer de trouver la solution. Donc, alors, ça, c'est le chargeur
qui vient se clipser dedans. Donc dans ce sens-là. Faut pas avoir peur de forcer. Après, il y a un bouton lock, unlock ici. Un bouton lock, unlock ici. Et en fait, il s'avère que ceci, regardez, ça rentre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les prises européennes qui sont ici. Donc, on rabat ceci, on rabat ça, on lock, pour pas que ça ressorte. Regardez, je vais vous montrer. Si on unlock, tac, ça ressort. Et ça va nous gêner. Donc, en l'occurrence, on referme, on lock. Ici, c'est le même système, on relock, tac. Et nous avons notre fameuse prise. Bon, alors, je vais pas vous mentir, c'est un peu dégueulasse. C'est le seul point noir avec les délais de livraison, honnêtement, avec les délais de livraison que je trouve à redire sur ce produit. J'ai le téléphone, là, je viens de le configurer. Franchement, rien à dire. Tip top. Moi, évidemment, mes téléphones, je les mets tout le temps en mode sombre, donc c'est pour ça que l'écran est noir. Les niveaux traces de doigts en speed, là, vite fait, après quelques minutes d'utilisation. Bon, l'écran, c'est normal. Mais l'arrière, c'est vachement agréable. On voit un petit peu que c'est sale, mais c'est pas aussi sale que si c'était du verre. Donc c'est vachement agréable. Du coup, effectivement, le bloc de charge est gigantesque. Donc normalement, nous, on a l'habitude d'avoir juste ce genre de chargeur. Donc moi, bon, il s'avère que j'ai des anciens chargeurs de téléphone. Donc je vais voir au niveau de l'ampérage et tout ça pour voir si ça peut correspondre ou pas. Si j'aurai effectivement la charge rapide ou pas. Mais normalement oui, je devrais avoir ça. Et si vraiment ça va pas, moi je vais réellement repasser sur de l'USB type C vers type C et non USB vers USB type C parce que pour moi ça c'est un gros point noir. Moi qui envoie beaucoup de fichiers vidéo du PC sur le téléphone ou inversement que je filme avec le téléphone et que j'envoie sur le PC. Le transfert de vidéo est beaucoup plus lent avec ce genre de câble plutôt que de l'USB-C en entrée et en sortie. Donc voilà. Donc effectivement le chargeur, ouais c'est un des points noirs on va dire, mais bon. Après il l'avait spécifié, hein, je m'y attendais, il l'avait spécifié dans l'annonce, comme quoi c'était fourni avec un adaptateur Europe. Mais je pensais pas que ça allait être. Je pensais que ça allait être ceci là, donc ça dans la boîte, plus à côté le même mais en version Europe quoi. Allez, ça coûte 10 € sur Amazon, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, mais personnellement, j'ai pas trop confiance à prise sur prise, donc voilà. Donc bon, au moins, ça a le mérite d'être là. C'était spécifié, je le savais. Donc ouais, les seuls points noirs, on va dire pour le moment, ça va être le délai et puis ce genre de petites choses. Mais sinon, à côté de ça, zéro problème. Il a reconnu tout de suite le réseau français chez SFR, donc il a reconnu direct. Voilà, aucune surprise. Donc je vous laisse à la suite de la vidéo. On le met de côté, on verra ça après quand j'en saurai un peu plus. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci. Comme vous pouvez le voir, évidemment, c'est un Samsung Galaxy S20 FE 5G. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi ce choix. On va déjà faire un tour de la boîte. Très jolie, la boîte. Je vais vous montrer, j'avais déjà des anciens téléphones Samsung. Voilà la ribambelle de boîte Samsung. Alors, le S8, qui a bon quelques petites années maintenant, mais qui était sobre. Bon voilà, une boîte Samsung. Ils sont restés là-dessus aussi sur le Note 8, bon, qui était sorti à peu près à la même époque, à quelques mois de différence. Les S sortent avant les Notes. Et du coup, le Note 10, donc on voit qu'ils étaient longtemps restés, je dirais bien 2 ans facile dans du noir, des boîtes noires, simples. Et là, ils passent sur une boîte blanche, ok. Avec des petits reflets un peu argentés là, comme... Hop, vous voyez là? C'est très joli. Oh là, il y a des tout petits logos, il y a comme des petits émoticônes sur la boîte, je sais pas trop si vous le verrez là avec leur reflet, je vais essayer de vous le montrer après. Ok, donc sur le côté il y a marqué Samsung Galaxy S20 et feu, derrière rien, sur les côtés rien, en bas les informations du téléphone, et au-dessus, bon, on va se déballer ça tout doux. Je vous ferai la vidéo test juste après du téléphone, une fois que j'aurai tout installé. Là c'est une vidéo unboxing, on découvre le produit. Ah, vous les voyez là les reflets là? Regardez, je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez? Ça c'est original, ça c'est sympa. Bon, ça, la boîte c'est pas le truc qu'on regarde le plus, mais quand on découvre un téléphone à ce prix-là, on se rappelle que le téléphone est au-dessus des 500 € à l'heure actuelle.
et qui vient de sortir récemment. Ok, bon, l'heure de vérité. À savoir aussi que ce téléphone est de plusieurs couleurs. Il est rouge, bleu foncé, enfin bleu marine. Il est aussi de couleur blanc, vert corail un peu, et couleur un peu rose lavande, et je crois même qu'il y a un orange. Et du coup, je l'ai pris de couleur. Bon, là, vous le voyez pas, c'est bien. Ok, bon, on laisse le téléphone 2 secondes de côté. Ils les mettent là maintenant, les manuels. Donc, la fameuse épingle pour déverrouiller le téléphone. Enfin, déverrouiller la carte SIM. J'aime vraiment bien la boîte. C'est vraiment. C'est sympa, c'est original. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Ah, si. Ah, oui, oui. Oh, c'est léger, quoi. Garantie. Oh là! C'est écrit en quoi ça? Ah, non, il y a quand même la version française. Ok. Bon, hein, voilà, prospectus, personne ne les lit jamais. Hop, ça s'en va. Alors, le téléphone, je l'ai pris de couleur bleu foncé. Il rend bien, hein, il est vraiment beau. Il est, il est vraiment, vraiment beau. Alors, le téléphone, on va le laisser de côté 2 secondes. Donc, dans la boîte, il y a un autre chargeur encore. Oui, bizarre celui-là. Eh, décidément, d'un côté, il y a Apple qui fait des économies en envoyant plus des socles, et là, j'en reçois deux, hein. Je veux pas dire, mais. Donc là, c'est le câble USB vers USB-C. J'aurais pensé à un USB type C complet. Avec le Galaxy Note 10, par exemple, on a USB type C vers USB type C. Donc là, on a un USB standard vers un USB type C. Pas d'écouteurs dans la boîte. Après, faut dire que les écouteurs aussi, c'est uniquement en France que c'est demandé, il me semble. Et du coup, vu que c'est un téléphone qui vient d'Angleterre, eux, ils ont pas obligation de vendre avec des écouteurs. Bon, ouais, boîte, boîte sympa. C'est plus l'extérieur que l'intérieur qui me. Bon, après il y a quand même le téléphone, mais l'histoire des chargeurs, ça me perturbe. La boîte est vraiment, vraiment, vraiment belle. Bref, on va passer au téléphone. Maintenant qu'on a fait tout ça. Aïe, 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 il est vraiment beau. On va enlever le film de protection. Moment ASMR. Il est vraiment beau, hein. Ah, il a vraiment des beaux reflets. En fait, moi voilà, je voulais ce téléphone parce que je ne voulais pas les bords arrondis. Je voulais un téléphone 5G et je voulais un Samsung, en l'occurrence. Pas contre Apple, contre Huawei, contre toutes les autres marques, mais je voulais un Samsung parce que j'ai beaucoup eu de Samsung. Et j'étais beaucoup, les dernières années, j'ai eu beaucoup des notes. Vous voyez, Note 8, Note 10. Et je voulais retourner sur un S, voir un peu qu'est-ce qui allait en sortir comme expérience. Et on va voir tout ça. Donc on va faire le premier démarrage, voir ce qu'il nous raconte. Samsung Galaxy S20 FE 5G. Alors ouais, le 5G normalement c'est le. Alors j'ai pris le 5G déjà pour une plus longue vie sur le monde des smartphones, du coup, moi qui garde des téléphones quand même assez longtemps. Du coup, je l'ai pris en 5G pour cette raison-là, parce qu'il va bientôt y avoir la 5G et que je suis à côté d'une grande ville. Hop, français, France, ok. Et du coup, je l'ai pris aussi parce que, effectivement, du coup, c'était le. Comparé au S20 Ultra ou tout ça, il n'y a pas énormément de différence. Et moi, ce qui me chagrinait un peu, c'est que je voulais un dos en plastique. En fait, Samsung, sur ce modèle, ils ont écouté les utilisateurs et ils ont fait comme un peu une spec totale de ce que les gens préfèrent. Donc, c'est-à-dire un écran sans bord arrondi, un plastique pour bon économie est quand même assez joli, je suppose. Des specs qui sont quand même très proches du Galaxy S20. Mais ça, tout ça, après, je vais vous faire tout vraiment les specs dans la prochaine vidéo que je vais vous sortir. Je vais vraiment faire ça propre. Là, c'est vraiment une vidéo où voilà, on déballe le téléphone, on regarde un peu le premier ressenti. Putain, il est bien. Avant, j'avais le Galaxy Note 8. Le 10, c'est ma copine. Et il s'avère que, alors, j'ai changé de téléphone pour une raison qui veut vous douter. Alors, le Galaxy Note 8 est un téléphone que j'ai surkiffé. Je l'ai gardé pendant des années. Je l'ai acheté à sa sortie et il s'avère que. Voilà.
Il a, comment dirais-je, un petit peu mangé le... Surtout à l'arrière. Donc il a un petit peu mangé. Donc c'est dommage, je l'avais pris en gold. Je voulais plus reprendre du gold parce que ça me lassait un petit peu. Je voulais prendre une couleur un peu plus sobre. Et malheureusement il a mangé. Donc bon, bye bye le Note 8. Ok, donc ouais, niveau gabarit par exemple, on voit que bah, c'est à peu près les mêmes tailles. En épaisseur, je dirais que le S20 est un peu plus épais. Alors, petite conclusion de ce déballage. Alors, très 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 content. Après, je vais paramétrer le téléphone et voir tout ce qui nous en sort. Mais là, en l'occurrence, très joli, très joli. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez voir évidemment le test de ce téléphone avec quelques tests photos, tests de l'écran, on verra un peu ce qu'on peut faire. Bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un pouce bleu énormément, ça me motiverait encore plus. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos de ce genre. Et du coup, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo et merci à vous.